Je m'appelle Sylvain Rotillon, je travaille au ministère des Transports sur les politiques de développement du vélo et de la marche pour en faire des vraies politiques de mobilité au sein de l'espace national français, territoire national, métropolitain, outre-mer compris. Je suis là parce que j'ai été sollicité concrètement par des collègues qui m'ont interpellé sur le fait qu'il y avait un enjeu de discussion autour des politiques d'infrastructure, en disant il y avait un enjeu infrastructure mobilité et en disant en tant que collègue du ministère des Transports, c'est un sujet sur lequel tu pourrais avoir des éléments à apporter auprès des jeunes. Et en regardant le programme, je me suis dit effectivement c'était intéressant d'avoir cet échange avec la jeunesse pour évoquer tout ce qui était en jeu autour des mobilités dans le quotidien des jeunes aujourd'hui et dans la préparation de l'avenir. Aujourd'hui, la parole des jeunes, elle est essentielle. On travaille pas pour nous, on travaille vraiment dans une perspective de long terme. On est en termes de politique publique, ce qu'on met en place aujourd'hui aura des conséquences sur le long terme, parfois sur plusieurs décennies. On sait que la ville, il faut 100 ans pour reconstruire la ville, pour qu'elle change. Donc si on prend pas en compte ceux qui vont être directement impactés par les politiques qu'on mène aujourd'hui et qui vont avoir à vivre dans un monde difficile demain, maintenant il n'y a plus d'ambiguïté sur la question. Si on les associe pas le plus tôt possible, pour qu'elles répondent au mieux à leurs interrogations, à leurs angoisses pour certains. La problématique de l'éco-anxiété est un élément à prendre en considération aujourd'hui quand on fait des politiques publiques pour s'assurer qu'on réponde au mieux à ceux qui vont vivre dans le monde qu'on leur prépare aujourd'hui. Ça me paraît essentiel d'avoir des échanges avec les plus jeunes le plus tôt possible pour pouvoir répondre à ces attentes et aussi expliquer le sens des politiques aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension sur la façon dont on travaille actuellement. Bonjour, moi je suis Lou, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence sciences biomédicales et je suis vice-présidente de l'association Jeunes d'ailleurs d'ici et du monde, donc j'aime. Et c'est ma 3e participation au Festival Provox. Moi aujourd'hui je suis là pour accompagner des jeunes pour participer à ce festival et créer des résolutions pour la Commission européenne pour les politiques jeunesse. Je pense que c'est important aujourd'hui qu'on participe et qu'un maximum de jeunes aient accès à ce genre d'événements et qu'ils comprennent en fait comment ça marche. Et pour mieux comprendre comment ça marche, il faut avoir des gens qui ont déjà vécu l'expérience plusieurs fois. Donc pour moi, c'est ça qui est important aujourd'hui. Pour moi, la participation des jeunes, c'est super important, surtout pour les politiques jeunesse, parce que qui de mieux que les jeunes pour parler de ce qu'ils veulent pour leur futur. Puis ensuite, c'est important aussi pour changer la vision qu'on a de la politique aujourd'hui, parce que quand on dit qu'on va participer politiquement à quelque chose, souvent chez les jeunes, ça a une connotation négative et ça, c'est assez dommage. Et ensuite, leur montrer qu'ils peuvent vraiment être acteurs de leur vie et qu'aujourd'hui, il y a un espace qui est créé où on peut être écouté et entendu. Et c'est deux choses qui sont assez différentes. Souvent, on est entendu mais pas écouté, ou l'inverse, ou seulement c'est une sorte de façade. Et aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui aura un réel impact en fait sur ce qui peut se passer dans le futur pour nous les jeunes. Alors Benoît Biteau, je suis paysan, c'est mon métier, agronome de formation, c'est important quand on est paysan, et je suis député européen. Et c'est au titre de ce mandat de député européen que j'ai toujours répondu favorablement aux invitations de Provox, parce que quand on est élu, je pense que la priorité, c'est d'essayer de justement préparer au mieux l'avenir des générations futures, et donc du coup, c'est comme ça que je conçois mon mandat. Je conçois mon mandat comme quelqu'un qui doit être garant de l'intérêt commun, garant de politiques publiques qui servent l'intérêt commun. Et c'est là-dessus que j'aime bien venir échanger avec les jeunes de Provox. Alors la parole des jeunes, elle est importante dans le sens où c'est eux l'avenir sur la planète, c'est de leur avenir dont on parle quand on construit des politiques publiques. Et ne pas écouter les jeunes, ne pas entendre les jeunes. A fortiori dans un contexte où l'objectivité des études scientifiques leur donne raison sur les sujets sur lesquels ils nous interpellent, me paraît être fondamental quand on embrasse ce mandat d'élu, de venir à leur rencontre, de les écouter et de ne pas négliger leurs inquiétudes dans un monde de plus en plus anxiogène et faire en sorte que les politiques publiques qu'on mette en place soient vraiment d'abord basées sur des logiques objectives et ensuite dans une approche globale et une vision à long terme afin de préparer au mieux leur avenir, et je pense que c'est ça qu'on doit faire quand on est élu. Malheureusement, trop d'élus encore aujourd'hui sont à l'écoute de lobbies qui sont court-termistes, qui recherchent des intérêts immédiats et du coup négligent cette approche globale, cette vision à long terme, et donc l'avenir des générations futures. Et c'est la raison pour laquelle moi je tiens à rester très très proche des jeunes, ici à Provox et globalement dans mon mandat.
Je m'appelle Théo, je suis militant à Youth for Climate France, la branche française de Fridays for Future, le mouvement de Greta Thunberg qui s'est lancé après les grèves pour le climat de 2018 et 2019. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je pense que la voix des jeunes est complètement mise à mal dans le débat public et aujourd'hui, si je suis venu, c'est pour essayer de rappeler que les jeunes sont pas une force de second plan et qu'aujourd'hui, politiquement, on est présent, même si nos moyens d'action politique sont délégitimisés. Et donc il faut nous écouter. En fait, je pense que les jeunes participent déjà Enfin, politiquement, ils sont déjà présents. Je pense que le problème, c'est plus que le mode d'action politique soit considéré comme légitime et soit reconnu comme tel pour que la parole des jeunes soit écoutée, parce qu'ils agissent déjà politiquement, les jeunes. Ils sont considérés... Enfin, par exemple, les jeunes sont massivement... Les jeunes ont manifesté en 2018-2019, sauf que ensuite, comme ce mode de participation n'est pas reconnu comme légitime, parce que c'est pas le vote, par exemple, et du coup, les jeunes sont pas écoutés a posteriori parce qu'ils sont pas inclus dans l'appareil démocratique. Aujourd'hui, ce qu'on considère comme démocratique, c'est pas ce que les jeunes considèrent comme démocratique. Enfin, en vrai, ça me gêne un peu de parler au nom des jeunes. Enfin, c'est plus ce que généralement, c'est pas les modes d'action démocratiques et institutionnels, c'est pas les modes d'action qui sont les plus privilégiés par les jeunes aujourd'hui. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faudrait écouter. Je trouve que ce qui est très important dans le dialogue structuré, c'est le fait de faire se rencontrer des gens pour les faire discuter de manière horizontale, en permettant à tout le monde d'avoir la parole. Parce qu'aujourd'hui, souvent, il y a des hiérarchies, des personnes qui vont être à la dynamique, des personnes qui vont suivre. Et ce qui est important dans le dialogue structuré, c'est que tout le monde est au même niveau. Et ça permet plus facilement à des personnes qui s'exprimeraient pas forcément de s'exprimer et de prendre de voix au chapitre. Je m'appelle Marine, j'ai 25 ans et je suis chargée d'accompagnement dans une petite asso qui s'appelle Parcours le Monde. Et avant ça, j'étais chargée de mission sur les projets européens de l'UFCV Occitanie. Je participe au festival Provox parce que je trouve ça vraiment important que les jeunes puissent s'impliquer dans la décision, dans la prise de mesures au niveau européen sur des mesures environnementales. Je me sens vraiment militante au quotidien sur tout ce qui est donc environnement, tout ce qui est climat, et j'ai vraiment envie d'agir à mon niveau. Donc j'ai l'impression que peut-être aller en manifestation c'est pas suffisant et que tout ce que je peux faire à mon échelle ça me suffit pas. Donc là, pouvoir prendre la parole pendant ce festival-là, je trouvais ça vraiment important et j'avais envie d'y participer, de rencontrer des jeunes aussi qui partagent les mêmes valeurs, d'être dans un espace de bienveillance aussi pour pouvoir discuter et échanger. Donc je trouve ça vraiment important et nécessaire qu'on ait des espaces de parole donc entre jeunes, et surtout que nos avis puissent vraiment avoir un impact réel, parce qu'on a l'impression que peut-être en votant, et on l'a vu à travers les présidentielles, le vote n'est pas suffisant, ou en tout cas on a l'impression que c'est pas un outil qui est vraiment utilisé par les jeunes et qui est efficace. Donc là, j'ai l'impression que ce festival-là, c'est vraiment du concret, et ça permet aux jeunes de vraiment prendre la mesure de ce qui est possible de faire. Je m'appelle Nathalie Perron et je suis chargée de mission développement durable et santé au ministère de la Jeunesse. Donc je suis venue aujourd'hui pour permettre de répondre aux questions que les jeunes pourraient avoir, de les aider peut-être dans l'évolution, dans leur réflexion, de porter peut-être un certain cadrage sur certaines thématiques pour qu'ils puissent du coup apporter des choses concrètes ou apporter des éléments de réponse par rapport à la problématique de l'environnement dans le cadre du festival Provox. Oui, la parole des jeunes par rapport à la prise en compte, déjà c'est de recueillir leur vision à eux, parce que c'est pas forcément la vision que nous on peut avoir adultes au ministère par rapport à leurs problématiques, qui restent des problématiques qui vont s'accentuer ou qui vont évoluer. Et du coup, c'est important de toujours avoir une vision qui soit pas justement centrée sur nous, la manière dont on voit les choses, mais plutôt eux, la manière dont ils la voient, la manière dont ils vont l'aborder, et puis aussi peut-être d'orienter la problématique par rapport à leur manière de voir les choses. Je suis Marie-Pierre Védrenne, je suis députée européenne, j'ai été élue en mai 2019. Je suis coprésidente de la délégation L'Europe Ensemble au Parlement européen, vice-présidente de la Commission Commerce International. Pourquoi être là aujourd'hui? Déjà parce que c'est naturel, c'est quelque chose pour moi d'essentiel de travailler et d'écouter, de dialoguer, de débattre avec des jeunes de tout horizon, de tout parcours. Parce que, en tant que législateur européen, vous devez ne pas perdre de vue le sens de pourquoi vous vous êtes engagé et de textes que vous votez. Donc, dialoguer avec la jeunesse qui est notre présent et notre futur, c'est capital. Prendre la parole de tous, mais spécifiquement de la jeunesse pour élaborer les meilleures décisions politiques, bâtir ces
politiques qui changent notre vie quotidienne. C'est capital parce que derrière, quand on appuie sur le bouton vert ou rouge, c'est pas juste un texte de loi qu'on vote. C'est des changements de comportement, c'est des politiques qui vont avoir une influence dans la vie de tous. Et notre rôle, c'est justement de prendre ces meilleures décisions. Et vous, en tant que législateur, vous ne pouvez pas être déconnecté des attentes de vos concitoyens, des attentes de ceux qui sont le présent, mais qui sont surtout le futur. Et les décisions qu'on prend maintenant, elles sont pas que pour maintenant, bien au contraire, elles sont pour le futur. Donc échanger, dialoguer, débattre, confronter les points de vue, moi aussi, c'est quelque chose qui me paraît absolument essentiel, parce que justement, il y a beaucoup d'intérêts, parfois divergents quand vous êtes législateur, alors que vous êtes là pour l'intérêt général européen en plus, qui est pas toujours simple à trouver. Donc ce type d'événement aujourd'hui est capital pour cela, pour justement prendre ces meilleures décisions dans ces politiques qui doivent nous permettre de répondre aux enjeux de ce siècle et spécifiquement le changement climatique. Oui, Dominique Potier, je suis député de Meurthe-et-Moselle et j'étais paysan avant, j'ai été élu local. Depuis toujours et depuis l'âge des jeunes que je rencontre aujourd'hui, je suis un militant de justice sociale et pour l'environnement. Et à l'âge que j'ai, on n'a pas d'autre tâche plus noble et plus importante que de transmettre, de passer la main. C'est mon dernier mandat et j'espère passer tout le temps utile, chaque fois qu'on me demandera, pour accompagner des jeunes dans cette espérance que comme citoyens, ils peuvent transformer le monde, qu'il est même urgent de le transmettre et que sans eux, il est mal barré. Oui, alors, comment est-ce qu'on va traverser cette épreuve, qui est une question de vie ou de mort? On va la traverser, j'en suis convaincu, avec trois choses. La première, c'est de la science. On a besoin d'une culture commune, on a besoin d'explorer la complexité du monde, on a besoin d'inventer, de réinventer le monde. Et pour ça, la science est un instrument fabuleux. On a besoin de démocratie. Parce que ce chemin, il a besoin du génie et du talent des uns et des autres. On a besoin d'une quête de vérité commune. On a besoin de sortir des controverses et d'inventer de nouveaux chemins par des compromis, des consensus qui prennent en compte toutes les dimensions de l'humanité et d'abord la dignité de chaque être humain. Et enfin, on a besoin d'éthique parce que la principale révolution qu'on a à faire, elle n'est pas technologique, elle n'est pas scientifique, elle n'est même pas institutionnelle. Elle est d'abord fondamentalement spirituel. Est-ce qu'on est capable de partager au nom de la maison commune, au nom de l'égale dignité de chaque personne? Et pour partager, est-ce qu'on est capable de sortir de la vieille croissance pour découvrir une nouvelle prospérité? Est-ce qu'on est capable d'explorer d'autres compartiments de notre existence que la seule consommation et que le seul argent? Bonjour, je suis Jean-Baptiste Pejon, conseiller régional en Île-de-France et aussi administrateur à Île-de-France Mobilité, c'est-à-dire que je me suis spécialisé dans les politiques des transports et de tourisme en Île-de-France. Aujourd'hui, je suis venu à l'invitation du CNAGEP donc pour participer à cet événement, un événement de co-construction des politiques de jeunesse au niveau de l'Union européenne. Chaque État membre y participe. Je pense que c'est important en tant qu'acteur public, en tant qu'acteur politique, de venir et d'apporter cette expérience, voire cette expertise aux jeunes qui aujourd'hui s'emparent de cette possibilité de créer des actions publiques ou de créer un avenir politique, donc de les accompagner, de les aiguiller sur certains sujets. Donc j'ai particulièrement été sur les groupes de travail autour des transports, donc transport en commun, train de nuit, aviation, politique cyclable, la marche en ville, l'aménagement du territoire, voilà, tout y est passé et donc c'est pour cela que je suis venu cet après-midi. Les politiques environnementales, tout ce qui concerne aujourd'hui l'environnement, la durabilité des conditions de vie sur Terre, elles sont essentielles parce que c'est ce qu'on va laisser plus tard donc à cette jeunesse. Et donc c'est cette jeunesse qui finalement va avoir les résultats des politiques qu'on mène aujourd'hui. Donc c'est à cette jeunesse de co-construire ces politiques publiques, précisément celles-là, puisqu'elles les concernent au premier chef. Et puis, on ne peut plus faire comme on faisait il y a des décennies, construire des politiques publiques sans les publics concernés. Donc il faut inclure les jeunes dans ces co-constructions, dans ces espaces politiques. Ce sont des acteurs politiques comme les autres. Ils doivent s'emparer de leur avenir et pouvoir être entendus à ce titre-là.
Sur la partie environnementale, notre avenir climatique est tel qu'on doit aujourd'hui entendre les citoyens et leurs demandes et faire un pas de côté par rapport à l'influence notamment d'un monde économique ou d'un monde aujourd'hui établi administratif qui est extrêmement prégnant, et beaucoup plus écouter la société civile organisée et notamment celle qui est composée des jeunes en France et des autres pays des États membres européens.